Et oui, comme dans le titre, aujourd'hui on va parler de Xiaomi, on va parler d'un smartphone extrêmement bas en termes de prix, on est vraiment sur un smartphone très entrée de gamme pour une utilisation plutôt classique, vous l'avez compris, on va parler du tout nouveau Xiaomi Redmi A5 qui vient tout juste tout simplement d'être annoncé. Donc s'il vous intéresse, vous aurez un lien en bas dans la description pour pouvoir l'acquérir. Donc je vais vous en parler dans cette vidéo, mais avant de commencer la vidéo, si vous êtes toujours pas de la chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et bien entendu à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens sont en bas dans la description. Alors avant de parler des caractéristiques de la face avant, du design, sachez que ce Redmi A5 est un smartphone vraiment très entrée de gamme, bien en dessous des gammes Redmi Note 14 par exemple, donc c'est pour ça, ne soyez pas étonnés s'il y a certaines caractéristiques que vous trouvez plutôt basses par rapport à d'habitude. Je voulais vraiment expliquer cette gamme A chez Xiaomi pour que vous compreniez vraiment où se situe ce smartphone. Donc maintenant vous l'avez compris, vu qu'on est sur un smartphone entrée de gamme, on ne sera pas sur un design très premium. Maintenant je le trouve quand même plutôt joli par rapport à son tarif que je donnerai bien entendu en fin de vidéo. On a certes oui des grosses bordures au niveau de l'écran, mais en même temps c'est normal, on est vraiment sur les premiers prix de Xiaomi. On va maintenant attaquer les caractéristiques de la face avant. Une grande diagonale de 6,88 pouces avec une résolution HD+, oui, pas de Full HD+, parce que ça reste un smartphone très entrée de gamme. Pas de technologie d'écran AMOLED, on est sur du LCD, encore une fois vous l'avez compris pourquoi. Par contre ce qui est intéressant c'est qu'on a quand même du 120 Hz, et franchement c'est quand même intéressant. Par contre attention, pas un vrai 120 Hz avec une dalle LTPO, mais ce qui est d'ailleurs tout à fait normal. Ensuite, très bon argument, c'est qu'on est sur un écran qui est quand même plutôt lumineux par rapport à sa gamme de prix. On a sur un écran de 1500 nits, donc oui, on n'aura pas de souci pour pouvoir l'utiliser en extérieur, même avec du soleil, parce que 1500 nits, c'est quand même la norme plutôt classique qu'on retrouve souvent sur des smartphones un peu plus chers, donc ça c'est un bon point. Et pour terminer, au niveau de la caméra frontale, on est sur un capteur de 8 mégapixels, donc franchement, rien à dire par rapport à cette gamme de smartphones, on est sur des caractéristiques plus qu'intéressantes. Concernant la partie photo, on va parler très rapidement, on a vraiment qu'un seul très bon capteur de 32 mégapixels, qui est le capteur principal, et ensuite on a un second capteur de profondeur de champ pour faire des photos effet bokeh, mode portrait, et c'est tout. Donc on va pas aller très loin, et ne vous attendez pas à des résultats d'un très bon smartphone, on est vraiment sur le premier prix, donc là c'est vraiment pour faire des petits clichés par-ci par-là, il faut vraiment pas être exigeant. Et au niveau de la vidéo, on pourra filmer en Full HD en 30 images par seconde. Ensuite, concernant les performances, là aussi, là on n'est pas sur un smartphone pour faire du gaming, vraiment juste réseaux sociaux, regarder des contenus multimédia ou des petits jeux 2D, mais pas de Genshin Impact, pas de Call of Duty mobile, même avec des graphismes faibles, ça les a vraiment très compliqués, tout simplement parce qu'on a seulement 4 Go de RAM accompagné d'un processeur Unisoc, c'est le T7250 qui est vraiment un processeur très entrée de gamme, donc vraiment pas fluide pour du gaming, donc vraiment on est sur un smartphone pour regarder des contenus multimédia, réseaux sociaux, téléphoner, surfer sur le web, donc vraiment sur un smartphone vraiment très basique. Ensuite en termes de son, on est sur un son mono. Au niveau de la batterie, on est sur une batterie de 5200 mAh avec de la recharge plutôt lente, on peut le dire, parce qu'on est sur seulement 15 watts. Et en termes de connectivité, on a du Bluetooth 5.2 et de la Wi-Fi 5. Allez, on passe au tarif. Et bien ce smartphone, ce Xiaomi Redmi A5 coûte seulement 129 €. Oui, j'ai bien dit seulement parce que à 129 €, c'est tout à fait normal qu'on a certaines lacunes, notamment au niveau de l'écran, de l'HD+, et pas du Full HD+, notamment un écran LCD et pas AMOLED, qu'un seul bon capteur photo, un petit processeur. Il ne faut pas non plus s'attendre à des grandes performances pour un tel prix, donc c'est tout à fait normal qu'on n'a pas des points positifs un petit peu partout. Mais maintenant, il faut le dire, pour 129 €, on a quand même un joli design, on a quand même un bon écran malgré qu'on n'est pas sur de l'AMOLED. On pourra l'utiliser pour tout ce qui est réseaux sociaux, contenu multimédia, donc comme un smartphone plutôt classique, si on s'en fout un petit peu du gaming et si on veut vraiment pas une utilisation très poussée. Donc franchement, je conseille ce Xiaomi Redmi A5 vraiment pour des personnes lambda avec des petites utilisations, pourquoi pas pour un premier smartphone, pour un adolescent, pour juste aller sur les réseaux sociaux et téléphoner, donc ça peut être vraiment aussi le critère numéro 1, ou pour une personne qui s'en fout des jeux vidéo, qui veut vraiment une utilisation plutôt classique. Donc franchement, ce Xiaomi Redmi A5, malgré qu'il n'a pas toutes les dernières technologies, pour ce tarif là c'est d'ailleurs tout à fait normal. Je trouve que c'est un très bon smartphone, et d'ailleurs un très bon premier smartphone pour les personnes qui ont vraiment un petit budget. C'est vraiment juste le Redmi parfait. Du coup, si ce smartphone vous intéresse, vous aurez directement le lien d'achat sous la description de la vidéo pour pouvoir l'acquérir. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire.
commentaires de ce smartphone à petit prix, dites-moi vraiment ce que vous en pensez, parce que oui, la vidéo est terminée, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et bien entendu à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter, tous les liens seront en bas dans la description, et maintenant je vous dis à très bientôt, c'était Lorenzo High Tech, ciao.